Alors bonjour, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de l'INHA qui, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, me permet de présenter mon projet de thèse qui s'intitule « Des collectifs de photographes en France dans les années 1980 ». Ma recherche a pour objectif de retracer l'histoire et les partis pris esthétiques de ces collectifs pour questionner la mise en place d'un nouveau modèle photographique et culturel dans les années 1980 en France. J'étudie les productions de Fauvoir et celles du Bar Floréal, qui sont deux structures associatives. Fauvoir se qualifie d'agence, elle est créée en 1982 par Jean-Michel Montfort, développeur culturel, Marc Pateau, photographe, et Martine Vance, sociologue écrivaine. L'agence est dissoute en 2000. Le Bar Floréal, considéré comme le premier collectif de photographes dans la critique des années 2000, est fondé en 1985 à l'initiative d'Alex Jordan, photographe et graphiste, André Lejar et Noah Caro, tous deux photographes. Le collectif disparaît en 2015. En se détournant à la fois du photojournalisme et de la photographie plasticienne, Fauvoir et le Bar Floréal font le choix d'une autre voie, portée par l'action collective et par la prise en charge indépendante de la conception-diffusion de leurs travaux pour investir le champ social et inventer de nouvelles esthétiques. Je souhaite alors déceler comment la structure collective assure un renouveau des pratiques pour une photographie engagée, sociale et documentaire, et comment le collectif réactive la dialectique entre art et politique. Donc revenons à la genèse des collectifs en présentant des projets instigateurs. Mais en préambule, il paraît primordial de revenir sur celui du collectif de graphistes Grappus, actif de 1970 à 1990, avec ZUP, album de famille, car il est le point de départ de notre corpus. Ce projet de 1982 marque l'héritage culturel des collectifs de photographes. Il se caractérise par la réalisation d'images pensées avec les habitants pour une critique politique du quotidien qui consiste à dénoncer l'impersonnalité des zones urbaines prioritaires. Cette critique est aussi portée par la retranscription de paroles de ceux qui y vivent. Images et paroles sont regroupées au sein d'une conception graphique. L'ouvrage, auto-édité par Grappus, est offert aux habitants de Villeneuve-des-Salines. Avec ZUP, un projet esthétique et éthique se dessine et il sera reconduit par Fauvoir et le Bar Floréal. Dans une même perspective, le projet fondateur de l'agence Fauvoir se confronte à la méthode heuristique afin de proposer un autre regard sur les jeunes, le leur. En 1983, année du mouvement antiraciste incarné par la Marche pour l'égalité et contre le racisme, Fauvoir conceptualise son premier projet qui se concrétise en 1984. Cette action culturelle, soutenue par le ministère de la Culture et le ministère de la Formation professionnelle, s'adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans dans le cadre de leur stage d'insertion. Pour ce faire, les fondateurs de l'agence font appel à plusieurs auteurs de renom afin de faire dialoguer la pluralité des regards, celui des jeunes dans 10 banlieues populaires et celui de photographes par la mise en place d'ateliers pédagogiques. Ce dispositif permet l'émergence d'une pratique amateur qui devient centrale dans la démarche de Fauvoir. Les participants prennent en charge leur image et deviennent des sujets observants et non plus des sujets observés. D'autre part, l'image se double de la parole, recueillie au cours d'entretiens de forme libre et retranscrite par Martine Vance. C'est une représentation du quotidien où se lient images et mots exprimés par les jeunes eux-mêmes qui nous est révélée. 10 ans plus tard, le Bar Floréal produit son premier projet en collaboration avec Grappus. Il s'agit de Cité Dunlop Montluçon qui permet de présenter ses habitants et de dresser un inventaire des lieux de vie de la cité avant sa réhabilitation. Cette œuvre met au cœur de la réflexion les métamorphoses des quartiers populaires et leurs conséquences sur la mémoire ouvrière. Mentionnons ici qu'Alex Jordan, photographe du Bar Floréal, est également membre de Grappus. Il oriente alors la création artistique du Bar Floréal vers une combinaison plastique, photo et graphique. Durant les premières années, l'élaboration des projets prendra forme avec la complicité de Grappus, puis avec Nous travaillons ensemble, NTE,
atelier de conception graphique fondé par Alex Jordan en 1989 à l'intérieur de Grappus et encore actif aujourd'hui. La particularité du bar floral réside donc dans cette alliance entre photographie et graphisme qui donne au groupe une autonomie de production. Il prend en charge l'ensemble du processus de fabrication des projets, de la conception de l'idée artistique à la réalisation des prises de vue, jusqu'à la diffusion des expositions et des livres de photographie. Ici, photos couleurs à la chambre, reportages noir et blanc et images d'archives s'organisent dans une édition de petit format réalisée par Grappus et le bar floral. Fauvoir et le bar floral vont donc prendre en charge la représentation de sujets politiques et sociaux. Ils façonnent ainsi un répertoire visuel de la société, sorte d'atlas sociologique. Dans ce sens, Fauvoir va mener plusieurs projets pour donner à penser les quartiers populaires. Cette dynamique s'inscrit au cœur de réflexions politiques menées sur la place de la culture dans la ville et plus précisément dans les quartiers populaires. Ici est projetée une photographie de Marc Pateau où l'on observe une table dressée et surmontée de 40 affiches produites au cours d'un autre regard sur les jeunes le leur lors du Forum de Bordeaux en 1985 qui interroge les liens entre culture et quartier. Cette époque illustre un renouveau des modèles de pensée, tant dans les politiques de la ville qui mettent au centre de la réflexion la participation des habitants, qu'au niveau des politiques culturelles qui polarisent le débat entre démocratisation et démocratie culturelle. Dans les projets menés par Fauvoir pour repenser l'image des banlieues, la question sociale à l'œuvre s'exprime alors dans de nouvelles pratiques artistiques, participatives et locales, où la pédagogie de et sur l'image se fait outil de la démocratie culturelle. En ce qui concerne le bar floral, c'est à travers le regard collectif que les projets vont s'organiser pour rendre compte, je cite, de l'implication de la photographie dans le champ social, selon la formule du groupe. En mettant en avant un engagement citoyen, le collectif diversifie ses sujets. Les luttes sociales apparaissent comme moteurs de création. C'est dans la rencontre entre André Lejarre et Alex Jordan, qui survient bien avant la création du bar floral, que naît la volonté de faire collectif afin d'être attentif au désordre causé par le nouveau monde néolibéral. Dès 1878-79, ils avaient décidé de représenter les luttes et les grèves des sidérurgistes et des mineurs dans l'Est de la France, comme celle de Longwy, devenue symbole de l'effritement du monde ouvrier, mise en image dans un portfolio réalisé in situ par Grappus et les photographies d'Alex Jordan. 30 ans après la fermeture des usines, le collectif décide du retour en Lorraine pour dresser un état des lieux de cet espace ouvrier métamorphosé. En 2017, un ensemble de ces images est présenté à la BNF lors de l'exposition Paysages français, une aventure photographique. Cet ensemble est aujourd'hui conservé au département des estampes et de la photographie. Pour conclure, j'aimerais évoquer un changement de paradigme. Alors que dans les années 1980-1990, le champ photographique en France est investi par la figure de l'auteur, vecteur de la légitimation et de l'institutionnalisation du médium dans la création contemporaine, c'est au contraire le choix de l'écriture amateur qui dicte la démarche artistique des collectifs, rendue possible par le recours à la création partagée et participative. Cette démarche est une constante chez Fauvoir et on observe de nombreux échanges entre les acteurs de l'agence et ceux du bar floral sur la manière d'envisager de nouveaux modes de représentation. C'est alors que le collectif va s'emparer à son tour, au cours de certains projets, de ce protocole de création. Ce dernier repose sur la médiation entre auteurs et amateurs. Cette médiation est porteuse d'un nouveau régime d'image. Pour illustrer ce propos, j'ai sélectionné 2 travaux de création partagée et participative. D'une part, un fanzine réalisé dans le cadre du projet de 84. On observe sur la couverture une photographie de Patrick Zachman. Il propose un portrait des jeunes. Cette image va dialoguer avec la production des amateurs qui se déploie dans la suite du fanzine. D'autre part, sont projetées 2 photographies tirées du portfolio de 1999, première photo de vacances, issue de la collaboration entre Olivier Pasquet du bar floral et le Secours populaire français. Dans ce projet, il s'agit de relater l'expérience de familles précaires
qui ont accès pour la première fois aux vacances. Olivier Pasquier documente ce moment par des photographies en noir et blanc et les familles disposent d'appareils photographiques jetables pour réaliser en couleur leurs images. Nous pouvons alors émettre l'hypothèse que ce renversement de la position auteuriale, voire cet effacement, traduit un geste politique qui génère une esthétique plus directe, plus spontanée. Ici, l'intervention de profanes, d'anonymes, amenés à être acteurs, auteurs de formes photographiques, met à mal la figure de l'auteur et propose de nouveaux critères de représentation. On s'écarte d'une image léchée, nette, cadrée et lisible pour interpeller le spectateur de manière plus frontale, en laissant place au décadrage, au débordement du cadre, au flou, à la surexposition et à l'opacité de la représentation du réel. Ce recours au protocole participatif, inédit, agit comme un contre-modèle d'une culture photographique dominante et confronte le spectateur à des images surprenantes, à une nouvelle esthétique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation de collectif photographique. Est-ce qu'il y a des questions ici pour Lydia Echeverria? Oui. Qu'est-ce qui incite une chercheuse qui est en poste à inscrire son travail dans le cadre dans le cadre d'une démarche universitaire, d'une thèse de doctorat? Je ne suis pas chercheuse en poste, c'est par rapport au statut de chercheuse associée. Non, c'est pas un poste, en fait, c'est un statut qui permet en fait à des doctorants d'avoir accès à des fonds au sein des différents départements de la BNF. Donc voilà, donc le statut me permet de nourrir mon travail de thèse, mais je ne suis pas en poste. Vous êtes bien doctorante inscrite en thèse? Je suis bien doctorante inscrite en thèse, par contre. Est-ce qu'il y a une autre question à propos... Ah, pardon. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait d'autres collectifs actuellement en 2020, s'il y avait une poursuite de ces actions collectives, notamment par rapport à la ville et à la politique de la ville. Alors, dans le cadre vraiment politique de la politique de la ville, c'est difficile d'y répondre. En fait, la politique de la ville permet souvent d'avoir des financements pour mener des projets, la plupart du temps photographiques, qui peuvent aussi être cinématographiques. Le théâtre aussi, c'est une forme de création qui est souvent liée à ces projets participatifs. Par contre, la question purement photographique du collectif de photographes, c'est une question contemporaine qui... et puis c'est également un modèle photographique qui s'est énormément développé à partir des années 90. Et au tournant des années 2000, on comptait des dizaines de collectifs de photographes en France, collectifs qui ont également été présentés lors des rencontres photographiques à Montpellier, donc rencontres photojournalistiques, lors de Visa pour l'image. Voilà. Et souvent, la plupart des collectifs continuent à mener des projets sur des localités très spécifiques et peuvent avoir des financements, en effet, politiques de la ville. Oui, je vois une autre main qui se lève. Je vous tends le micro. Je ne sais pas si la question sera très pertinente, mais moi, je me pose la question de la diffusion, justement, de ces travaux qui sont, on a bien vu, la volonté militante et pouvoir être décalé par rapport à des pratiques habituelles. Comment on gagne sa vie avec ça? C'est un peu le nerf de la guerre. Où est-ce qu'on le trouve? Est-ce que c'est uniquement sur les subventions, sur des projets? Bon, on dit tout ce qui est dimension matérielle et financière de ces opérations-là. Alors, actuellement, il faudrait mener des entretiens avec des collectifs encore très actuels et vivants comme Tendance Floue, qui est aujourd'hui un peu
le modèle du collectif de photographes en France. Pour ce qui est de Fauvoir, l'agence disparaît au tournant des années 2000 pour des questions davantage personnelles, mais aussi parce que les financements qui ont été extrêmement... qui ont vraiment porté le projet, notamment Notre regard sur les jeunes, le leur, ont été vraiment nombreux, des soutiens par le ministère de la Culture et de la Formation professionnelle. Donc il y avait vraiment, au tournant des années 80, des moyens injectés dans ce type de projet, moyens qui se sont au cours du temps extrêmement amoindris. Et le bar Floréal disparaît en 2015 justement pour des questions de montage de projets qui, d'un point de vue économique, sont beaucoup trop fragiles. Donc, ils sont extrêmement, précaires, et la question des financements et des rentrées d'argent et de comment se payer est un vrai problème pour ces photographes, actuellement. Merci. Est-ce qu'une autre personne a envie de poser une question, d'intervenir ? Je me demandais comment ces fonds étaient arrivés à la médiathèque du patrimoine, à la BNF. Est-ce que vous connaissez les histoires de ces versements ? Oui, parce que j'ai participé en fait à cette valorisation. J'ai commencé mon travail de recherche avec Jean-Michel Montfort, le fondateur de Fauvoir, qui m'a expliqué, qui m'a amené vers le bar Floréal en me disant qu'il y avait vraiment des liens qui s'étaient tissés avec des échanges et des liens qui s'étaient tissés entre ces deux collectifs. Donc pour ce qui est de Fauvoir, j'ai permis avec Jean-Michel Montfort de déposer un ensemble de tirages qui avait été présenté en 1987 au Centre Pompidou dans un cadre assez particulier qui s'appelait l'Observatoire banlieue, qui était un cadre de réflexion sur les villes, et qui avait exposé un autre regard sur les jeunes, le leur. Donc de cette exposition, de nombreux tirages avaient été produits. Une partie des tirages a été perdue et l'autre partie a pu être récupérée par la MAP, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Un jeu d'affiches que j'ai projeté et conservé à la BNF. Et pour ce qui est du bar Floréal, donc son activité cesse en 2015 et la présidente de ce collectif, c'était Françoise Denoyel, qui est une historienne de la photographie et qui a permis de faire le pont entre les institutions patrimoniales et qui a permis surtout de sauvegarder le fonds du bar Floréal. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous remercier chaleureusement pour cette présentation. Merci beaucoup.